Alors la solution cyanotype, c'est un mélange de ces... Putain, comment on dit déjà? De citrate de fer ammoniacal, cette espèce de poudre verte, et de potassium ferricyanide, cette poudre rouge. Je les dilue tous les deux à part dans deux contenants, dans deux bouteilles d'eau déminéralisée. Et après, ces deux produits, je les mélange ensemble pour obtenir la solution. Voilà. Donc mes produits, je les ai faits, j'ai même fait les petits calculs ici avec les produits en croix, pour faire 550 millilitres de chacune des solutions, soit 1,10 litre de produit. C'est conditionné par ce qui me restait, donc voilà, je vais rajouter la flotte. Donc là, le but est de tester mes tissus parce que j'ai eu des petites surprises les dernières fois. Voilà, je fais un mélange des deux produits que j'ai préparés. Mais du coup, voilà, je fais une toute petite quantité. Je vais mettre une petite goutte, je vais mettre ça dans. Je vais le couvrir, je vais même pas le mettre dans une chambre noire. Et ça me permet de voir si la solution surréagit ou pas. Voilà. Savoir si je me suis pas vautré sur les tissus, ce serait un peu con. Mais ça serait pas la première fois. Attends, on dirait qu'il est étanche ce salaud. Et là, tiens-toi. Putain, non. C'est bon, ça s'imbibe, mine de rien. Donc voilà, à laisser reposer. Et demain, je verrai comment ça réagit. Mais là, en attendant, je vais te prendre une feuille qui est déjà enduite et je vais te montrer ce qui se passe. Donc, je suis allé voir du côté de mes feuilles enduites. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça fait un petit moment qu'elles traînent. Normalement, c'est censé être plus vert que ça. Là, la couleur a commencé à virer toute seule. Je ne sais pas si j'ai eu contamination ou pas. Tu vois, c'est peut-être plus un vert que je devrais avoir. Mais qu'importe, on va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait marcher. J'ai eu des résultats assez inégaux ces derniers temps. Mais voilà. Ce que les gens font souvent, c'est qu'ils mettent des fleurs, ce genre de choses. Mais moi, tu sais quoi, j'ai des copeaux de peinture qui traînent. Si, attends, j'ai trouvé une feuille. Donc, nous disions, voilà, tu peux mettre de la végétation. Hop. Je fais ça vraiment à l'arrache. Hein. Et par-dessus, les gens foutent une plaque en verre, histoire de plaquer tout ça. Voilà, tac. En bonus, en fait, tout ce qui va projeter une ombre sur la feuille va marcher. Et tu vas pouvoir faire des compositions, ce genre de choses. Tu peux aussi mettre... Tiens, ça va être très très cool. Là, tu les vois les ombres qui sont projetées? Ça va donner ça. En fait, je peux faire énormément d'expérimentations comme ça. Le petit truc, bah moi, c'est que je fais couler de l'encre sur la plaque de verre, je dessine, et je fais en sorte qu'il y ait du mouvement pendant tout le long du processus. Mais bon, je vais pas attaquer comme ça. Là, c'est le plus simple et le plus efficace pour montrer l'effet que ça fait. Et on va en foutre ici aussi sur ce petit morceau. Voilà, histoire de... Et si tu veux, moi je me suis fait une espèce d'infrastructure assez vénère. Là tu vois, tu as les plaques de plexiglas sur lesquelles je peins en fait, sur les gros formats. Et en plus de ça, je fais de la pliure sur... Ah, et tu sais quoi, ça c'est pour la suite. Tac. Et... je fais tout ça avec des lampes UV. On peut voir les ombres que ça projette. Tac. Et bah écoute, j'en ai déduit qu'avec ce que j'utilise, la manière dont je le fais, j'en ai pour 1h40. Donc dans 1h40, je ressors mes feuilles, je vire tout ce qu'il y a dessus, je les passe sous l'eau, je les rince et c'est là que j'aurai un peu la révélation. J'ai un peu peur que le résultat soit pas ouf parce que je vois que mes feuilles ont commencé à tourner, mais j'ai déjà travaillé avec des feuilles qui avaient commencé à changer un peu et ça s'était bien passé. Donc voilà, c'est la grosse surprise. En attendant, voilà, je fais pas de mouvement, je rajoute pas d'autres trucs. Et voilà, il y aura l'empreinte directe de ce que j'ai présenté sur les feuilles. Alors, on va éteindre ça. Allumer ça. Tac. Et là, tu peux voir que les ombres ont marqué. Donc les ombres vont apparaître en... Oui, j'ai rajouté des cure-dents. Vont apparaître en blanc et le reste va apparaître en bleu. Oh, ouais, c'est ça. Là, tu vois que même, il y a de la lumière qui a filtré à travers la feuille et qu'on devrait retrouver, si ça s'est bien passé, des contrastes, des niveaux de bleu, pas de gris du coup.
Voilà. Prochaine phase, le rinçage. Un peu bizarre comme réaction. Ah si si. Tu vas balancer l'autre. En dessous. Bon, l'idée c'est de faire un bain pendant quelques minutes, de rincer, de vider, de recommencer. Hâte de voir ça. J'ai super hâte de voir ça. Je peux aussi ajouter des produits pour obtenir des effets. Le top, c'est l'eau oxygénée. L'eau oxygénée, ça te fait foncer le bleu d'un coup. Enfin, il devient beaucoup plus profond. J'en ai pas, mais apparemment, c'est un effet qui finit par apparaître tout seul au bout de quelques jours. Par contre, avec un peu de vinaigre, il se passe des trucs, par exemple. Je pense pas qu'on le voit. Là, le bleu devrait être un peu plus électrique, un peu plus... On va voir ce que ça dit. Je ne sais pas si... Ouais, moi je vois une légère différence de teinte entre la partie qui était immergée là. Ah, yes, tu vois. Là, je fais... Ça se voit. C'est très subtil, hein. Mais bon, je fais plusieurs bains avec du vinaigre, avec de l'eau oxygénée, et j'obtiens un peu le résultat que j'ai actuellement, qui me convient complètement. Mais ouais, voilà. Il n'y a plus qu'à ce que ça sèche, et voilà. Les feuilles, là, elles sont super réussies. J'adore la tête que ça tire. Parce qu'on a vraiment ce petit niveau de gris, cet effet de transparence. Les cure-dents, c'est vraiment fun aussi. Mais voilà, tu vois l'idée. Et, moi, en fait, voilà, je fais ça avec de l'encre sur une plaque en plexiglas et je fais des multiples expositions, des pliures, des couleurs d'encre. Je laisse l'encre couler aussi. Et voilà, ça donne un peu cette espèce de mix un peu fou que je fais. Voilà. Donc le cyanotype, ça se passe comme ça.